C'est dès le bas âge qu'il faut avoir à l'esprit que nous devons élever des humains et non des hommes et des femmes. Mais c'est dur cette question-là. Ce que je ne ferai jamais. Droit, égalité et autonomisation. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un slogan, ce sont plutôt les concepts fondamentaux au cœur de la Journée internationale des droits des femmes 8 mars 2025. Comme vous le savez, cette journée annuelle est dédiée à la sensibilisation, à la mobilisation et surtout à l'appel à l'action pour l'amélioration des conditions des femmes à l'échelle mondiale en matière de justice, de droit et d'égalité dans tous les aspects de la vie. Cette année, le thème défini par l'Organisation des Nations Unies pour célébrer la journée des droits des femmes est « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Bien que ces notions ne soient pas nouvelles, les défis auxquels les femmes font face demeurent des enjeux majeurs. Alors, loin des définitions conventionnelles et des théories, comment les femmes expérimentent-elles ces enjeux? Quelle résonance ont-ils pour elles et que représentent ces questions dans leur réalité quotidienne? Posons plutôt la question aux femmes, car ce sont elles qui vivent ces réalités-là. Nous sommes donc allés à la rencontre de 3 femmes, 3 figures féminines au parcours aussi riche que diversifié, pour leur poser la question et avoir leur avis sur le sujet. Le droit de la femme, tout simplement, pour moi, c'est tellement naturel qu'une femme ait les mêmes chances qu'un homme dans tous les domaines. C'est assez complexe. C'est assez complexe parce que je suis africaine, je suis béninoise, où quand on parle de droit de la femme, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'interprétations. Qui parle de droit parle d'abord de devoir. Avant de prétendre à un droit, est-ce que tu t'es situé par rapport à tes devoirs? À partir du moment où tu accomplis tes devoirs, ça s'impose. Ton droit, le droit s'impose. Moi, la seule chose que je peux dire, quand on me parle de droit des femmes, je vois une chose. Une femme épanouie et une femme à qui on balise le terrain pour atteindre ces objectifs-là. Une femme qui vit dans un environnement où tout est mis en œuvre, tout est balisé pour qu'elle puisse atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, quel que soit cet objectif-là. L'égalité pour moi, c'est le changement de paradigme au niveau de l'éducation. C'est dans la tête que ça se passe. C'est de savoir que mes 2 petites filles, quand elles vont vouloir faire quelque chose dans la vie, par exemple aller dans des métiers de la science, en fait qu'elles aient déjà cette projection et de pas avoir été un petit peu orientées sur des métiers qu'on dit plus féminins ou d'autres des métiers masculins. Tant que on n'éduquera pas les garçons et les filles de la même manière pour que dans leur mentalité, ça ne soit pas « Ah, ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons », on ne pourra pas parler d'égalité. Il ne faut pas qu'on oublie que cette idée d'égalité homme-femme, elle se construit dès le plus jeune âge. Donc, l'égalité, c'est pas un concept qu'on va calquer en disant « Écoutez, hein, vous êtes, voilà, les hommes et les femmes, vous êtes égaux, les femmes, allez-y. » Non. Moi, je ne me sens pas égale à un homme, parce qu'un homme, c'est différent d'une femme. Mais pour ce qui concerne, si je vais en salle d'examen et qu'on donne un devoir, enfin, on donne un texte à traiter. Si je traite bien mon texte, que le garçon soit grand ou de petite taille, et que je traite bien mon texte, je passe devant lui. Donc, sur ce plan, l'égalité, je suis supérieure à lui. Une femme qui n'a pas été élevée,
qui n'a pas été élevé dans un milieu où on lui a inculqué cette notion d'égalité en disant « ton frère, il le fait, tu peux le faire. Ton frère, il supporte, tu peux le supporter. » etc. Quand elle deviendra une adulte, on peut lui mettre sur un plateau tous les concepts, on peut lui créer toutes les lois qui lui permettent d'atteindre cette égalité dans son cerveau, dans son mental. Elle n'y arrivera pas. On rêve, on est un humain, puis on est capable l'un et l'autre de faire des choses. On a tous des forces, on a des faiblesses, mais ça ne dépend pas de son genre. Moi, l'homme et la femme sont égaux, comme dit la bouffée d'histoire. Chacun a sa spécificité, quoi. Il faut que nous, les femmes, c'est nous qui éduquons les enfants, il faut qu'on puisse éduquer les femmes et les hommes pour que, arrivés à l'âge adulte, ils puissent se dire « on est des êtres humains ». De façon très claire, sur 2 axes. L'autonomie financière et ce que j'appelle l'autonomie personnelle. L'autonomie financière, on ne négocie pas. Moi, il y a un slogan que j'ai toujours entendu, moi, dans ma famille, et ça ne venait même pas de ma mère, ça venait de mon grand-père maternel. Ton premier mari, c'est ton travail. Si, par exemple, tu dépends, tu n'as pas appris à dépendre de toi-même et de ta destinée, et que tu dépends d'un homme, si l'homme n'est pas là, ou bien si l'homme est influencé par ses parents, sa famille, c'est toi qui vas souffrir. Je parlais de la dignité humaine. Vous ne pouvez pas savoir le pouvoir qu'un être humain a sur un autre quand cet autre dépend de lui sur le plan financier. Quand tu apprends à dépendre d'une vision, que tu suis dans ta vie, que la belle famille soit avec toi ou pas avec toi, tu t'en fiches. Ce que tu as mangé aujourd'hui ne dépend pas de la belle famille. Si ta vie dépendait d'eux, là, si on te demandait de te mettre à genoux, tu te mettrais à genoux. Donc, c'est très important d'avoir cette autonomisation. C'est pour ça que les activités génératrices de revenus sont très importantes pour les femmes. À un moment donné, il faut laisser vivre. Puis je pense que ça fait partie de l'autonomie, on va dire, mentale aussi. De ne pas attendre ou de croire que l'autre a des attentes sur comment tu dois te comporter à la maison. Puis ça permet, si c'est le cas, parlons-en. L'autonomie, elle doit être aussi sentimentale pour nous, les femmes. On est encore trop engoncés dans un carcan où les stéréotypes, les clichés font que on se préoccupe du quand dira-t-on. Il y a cette chape-là, cette chape masculine qui est toujours là pour vous juger. Soyons autonomes aussi sur le plan des mentalités. Si j'avais un message à passer en cette journée du 8 mars, j'aime pas faire les gourous, c'est vraiment pas mon genre. Vous êtes des femmes fortes. Celle du Bénin, en tout cas, là, moi je vous vois aller et j'aimerais vous transmettre tout mon courage, toutes mes bonnes énergies en fait pour aller plus loin et ne pas lâcher, comme on dit au Québec. C'est une très bonne chose que des gens se lèvent, s'organisent pour que les femmes aient une meilleure vie, qu'elles bénéficient de leurs droits, qu'elles vivent mieux là où elles sont. Le message, c'est aux hommes. La femme, c'est un humain. Avant d'être une femme, c'est un être humain. Quand nous venons au monde, c'est vrai que nous venons avec le sexe féminin et nous venons dans un monde où tout a été déjà préparé, formaté pour nous mettre dans une case. Donc, qu'est-ce que ça vous coûte, vous les hommes, de faire avancer les choses? Je pense que ça serait bien que vous puissiez faciliter pour que l'objectif soit atteint plus vite, parce que plus vite il sera atteint, plus vite le monde sera un paradis.
Il faut que la femme même, vers qui ces messages sont adressés, pour qui ces messages sont préparés, se sentent concernés et agissent pour recevoir et s'organiser avec les autres, pour être ensemble, pour un mieux-être, je pense. Vous convenez avec moi qu'il était intéressant d'entendre les femmes elles-mêmes se prononcer sur ces questions-là au regard de leur parcours et de leur propre expérience. Ce que moi je peux retenir, c'est que lorsqu'on parle de droit, d'égalité ou encore d'autonomisation de la femme, c'est l'affaire de tous et de toutes et qu'il faut surtout adopter une perspective humaine. Et vous, comment percevez-vous cette notion-là? Partagez vos réflexions avec nous en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager pour en faire profiter plus de personnes. Nous souhaitons une bonne célébration de la Journée internationale des droits des femmes à toutes les femmes du monde entier et bien évidemment à tout le monde. C'était Estamine Mitababa, communicante au service du développement humain et durable. À très bientôt!